Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Business Africa. Nous célébrons les 5 ans d'existence de votre chaîne panafricaine Africa News. Je suis Afolake Oyinloye. Voici les titres. La Covid-19 oblige les assureurs du continent à adopter une démarche plus inclusive. Et puis nous chercherons à comprendre pourquoi le milliardaire nigérian Tony Elumelu se passionne autant pour les jeunes et les startups en Afrique. Les grandes entreprises peuvent-elles pousser un ouf de soulagement en Tanzanie après Magufuli? Les réponses à suivre. Le taux de présence des compagnies d'assurance sur le continent est très faible. Avec la pandémie de Covid, plusieurs d'entre elles vivent un cauchemar. Au Cameroun, un entrepreneur amoureux de technologie vit une toute autre expérience. Découvrons ensemble l'histoire de Richard Loé, président d'Activa Assurance qui allie assurance et le digital. La pandémie de coronavirus impose aux compagnies d'assurance sur le continent toute une série de défis. Ces assureurs doivent travailler à maintenir leurs activités alors que le télétravail gagne en intensité, un changement de mode d'activité qui n'est pas sans impact sur leur rendement. En plus, avec la réduction des personnes, des biens et des services dus aux mesures sanitaires, la capacité des assureurs à lancer de nouveaux produits, à conclure de nouvelles ventes, à répondre aux attentes des clients s'est effondrée. La pandémie a contraint le secteur à réévaluer les risques auxquels il est confronté, à adopter de nouveaux modes de fonctionnement et à accélérer son passage à la numérisation qui inclut une adaptation au télétravail. L'Activa, une compagnie d'assurance basée au Cameroun, a pris la mesure du défi contractuel imposé par le coronavirus et affirme avoir maintenu ses activités via ses plateformes numériques. Si la pandémie a mis au goût du jour les faiblesses existantes déjà dans le secteur de l'assurance en Afrique subsaharienne, elle a également offert aux assureurs et aux régulateurs une occasion de mieux entamer leur transformation digitale pour accueillir et adopter cette innovation, vecteur important du développement du marché de l'assurance. Selon Richard Love, fondateur d'Activa Assurance, l'Afrique, continent au marché d'1 milliard d'habitants, doit élargir son champ d'application en matière d'assurance, une mesure obligatoire afin de développer une assurance inclusive. Richard Loé est un homme d'affaires camerounais et fondateur d'Activa Assurance, une compagnie panafricaine avec des succursales en Europe. Il nous a rejoints à présent. Bienvenue dans ce programme. En tant qu'homme qui a développé une compagnie d'assurance au Cameroun avec une présence dans plusieurs pays africains, quelle stratégie pensez-vous qu'il faudrait employer pour augmenter le taux de présence des assurances sur le continent? Notre stratégie, c'est vraiment de développer l'assurance inclusive, mais pour cela, nous avons besoin de l'appui des pouvoirs publics et des régulateurs. Sur 2-3 points. Le premier point, par exemple, c'est d'élargir le champ des assurances obligatoires. Quand vous prenez la plupart des pays africains, vous n'avez que 2 ou 3 assurances obligatoires. L'automobile, le transport, certaines responsabilités civiles professionnelles. Le deuxième effort que nous attendons des pouvoirs publics, c'est sur l'aspect de la fiscalité. Il faudrait qu'il y ait des secteurs d'activité dans notre métier d'assurance qui puissent bénéficier d'un accompagnement fiscal. C'est-à-dire que des branches telles que la maladie ou l'assurance agricole soient défiscalisées, parce qu'en défiscalisant, ça va permettre aux assureurs d'avoir des niveaux de primes susceptibles d'attirer le plus de gens. Et le troisième aspect sur lequel nous souhaitons vraiment avoir également l'appui des régulateurs, c'est de nous accompagner dans notre volonté de développer les canaux de distribution. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile d'atteindre les clients qui sont en zone rurale. Nous avons beau multiplier les agences ou les cabinets de courtage, mais on n'atteindra pas. Mais par contre, si le régulateur facilite la vente de l'assurance à travers la téléphonie mobile, à travers les marketeurs, à travers certains grands magasins, vous voyez que c'est un maillage qui permettra de développer plus ce taux de pénétration. La COVID-19 devrait ralentir la croissance de l'assurance sur le continent. Comment votre compagnie fait-elle face à cette pandémie? Que devraient faire les autres acteurs de l'assurance pour réduire l'impact négatif de la COVID-19? La première priorité absolue pour nous, c'était la protection du personnel. La protection du personnel
était la priorité absolue. Donc, nous avons vraiment mis en place toutes les mesures barrières. Nous avons introduit le travail en télétravail. Nous avons vraiment tout fait sur le plan sanitaire pour protéger au maximum le personnel. La deuxième action que nous avons faite, c'est au niveau du développement des actions commerciales vers les clients, parce que les clients, c'est notre matière première. Donc, nous devons continuer à faire notre travail partant de Covid, en respectant les mesures barrières, mais en gardant également ce contact permanent avec le client. Faire de la vente sans contact, c'est quelque chose que le Covid nous a appris à développer. Et également, organiser des réunions avec le client lorsque nous ne pouvons plus le faire en présentiel. Donc, c'est des éléments très importants. Et la troisième chose, nous avons de ce Covid également réfléchi pour rechercher des opportunités. Parce que cette situation de Covid-19 a également pour particularité de montrer au secteur innovant comme le nôtre, en tous les cas, c'est la prétention que nous avons au niveau du groupe Activa, c'est d'essayer en tout obstacle de voir quelle est l'opportunité que l'on peut en tirer. Donc au niveau de notre groupe, nous avons mis en place un groupe de réflexion pour que nous recherchions quelles sont les opportunités. Ça peut être des opportunités en termes de produits, parce que ce Covid nous aura permis de voir, par exemple, que, peut-être que la couverture des pandémies, qui précédemment était exclue des contrats, est un vrai problème. Donc, il nous faut réfléchir sur la possibilité d'étendre nos garanties d'assurance également à ces pandémies. La digitalisation du secteur de l'assurance est une tendance imposée par la pandémie. Votre compagnie a-t-elle adopté cette stratégie et quelles clés aimeriez-vous partager aux autres acteurs sur l'utilisation de la technologie dans l'assurance? Il est évident que vous ne pouvez pas avoir la prétention de vouloir toucher de nombreux prospects particuliers sans que la digitalisation ne vous y accompagne en termes de création d'agences en ligne, en termes de création d'une application mobile, en termes de beaucoup d'autres applications digitales que nous avons développées en interne et que nous allons continuer. Et ceci également suppose que le régulateur nous accompagne. Par exemple, il faut que désormais le régulateur accepte que l'attestation automobile ne soit plus forcément faite sous forme d'un support papier, mais que ce soit également possible de le faire sous forme d'un support digital. Et c'est cette transformation qui portera donc le développement de l'assurance africaine. Nous, au niveau de notre groupe, nous sommes vraiment très optimistes. Très optimistes parce que l'Afrique va porter la croissance mondiale sur les 20 ans qui viennent. Tous les analystes économiques sont absolument unanimes là-dessus. Maintenant, c'est à nous de profiter de cette tendance-là. Merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie beaucoup et bravo pour votre chaîne que je regarde souvent. L'Afrique est un continent peuplé de jeunes et selon les experts, ceci représente une arme à double tranchant. Tony Elumelu, un milliardaire nigérian déterminé à exploiter ce réservoir de jeunes talents, a investi dans les startups. 100 millions de dollars, un objectif d'1 million d'emplois et un revenu annuel de 10 milliards de dollars. Les jeunes femmes entrepreneurs africaines devraient bénéficier de l'augmentation des investissements du programme d'entrepreneuriat Tony Elumelu Entrepreneurship. Ce programme, en collaboration avec l'Union européenne, cherche à donner plus d'autonomie aux femmes qui ont été plus durement touchées que leurs homologues masculins par la pandémie de la Covid-19. Ayant lancé en 2015 la campagne d'entrepreneuriat la plus ambitieuse du continent, menée par le secteur privé, la Fondation s'est engagée à fournir un capital de départ à des dizaines de milliers de jeunes entrepreneurs à travers les 54 pays africains. Économiste et philanthrope nigérian, Tony Elumelu est connu pour être l'enfant prodige de la finance en Afrique. Devenu patron de banque à 33 ans, il s'est engagé depuis 2015 à financer à hauteur de 100 millions de dollars 10 000 startups africaines sur 10 ans à travers sa fondation. Son but étant de créer 1 million d'emplois sur le continent. À ce jour, le programme Tony Elumelu Entrepreneurship enregistre plus de 9000 bénéficiaires qui profitent de stages de formation en leadership, business et management et qui reçoivent chacun un investissement de 10 000 dollars pour accélérer la croissance de leur start-up. Cette année, près de 60% des bénéficiaires sont des femmes
et tous les entrepreneurs du programme ont reçu une formation en santé mentale pendant la pandémie afin de renforcer leur résilience face aux pertes et aux défis posés par le coronavirus. La présidente de la fondation Tony Elumelu Efeyiwa Ugochukwu nous a rejoints depuis Lagos. Quel avantage offre votre fondation aux jeunes entrepreneurs? Nous savons que le financement du capital d'amorçage que nous leur accordons est probablement leur seule opportunité d'avoir ce premier capital de démarrage dont vous avez besoin pour faire décoller votre entreprise, parce que nous traitons avec le bas de la pyramide. Et le bas de la pyramide est trop risqué pour les institutions financières traditionnelles ou pour les sociétés de capital risque. Malheureusement, l'Afrique est un continent où peu de gens ont de la famille ou des amis à qui ils peuvent emprunter les $5 000 dont ils ont besoin pour lancer leur entreprise. Et donc, nous intervenons à un niveau très critique, celui qui permet aux entrepreneurs de traduire leurs idées brillantes en réalité, de mettre leur travail à l'épreuve et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ce que nous faisons, c'est que nous éliminons les risques et alors qu'ils grimpent cette pyramide, ils deviennent plus attractifs pour les institutions traditionnelles. Alors comment arrivez-vous à soutenir la jeunesse dans un contexte marqué par la crise du Covid-19? Eh bien, c'est comme si nous avions eu un miroir et que nous avions été en mesure de voir dans le futur, car dès ses débuts en 2015, le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu était entièrement numérique. C'était un programme entièrement en ligne. Aujourd'hui, en 2020, alors que la pandémie a frappé et que la plupart de l'Afrique était en confinement, nous avons mis notre programme en pause car nous avons réalisé que nous ne savions pas si les entrepreneurs avec lesquels nous travaillions devaient se rendre dans des centres d'affaires, des écoles ou des bureaux pour avoir accès à Internet, n'ayant malheureusement pas Internet à la maison. Nous avons donc fait en sorte de rester en contact avec eux en leur proposant des masterclass afin qu'ils puissent se passer de leur téléphone et appareil portable. Nous nous sommes associés à un professeur de l'université de Yale pour proposer ces masterclass sur la santé mentale à un moment où il était vraiment important d'essayer de creuser en profondeur et de s'accrocher à la résilience, à la ténacité, car la seule chose qu'un entrepreneur doit avoir, c'est cette capacité à ne jamais abandonner, cette capacité à persévérer même au milieu des défis, à toujours voir des opportunités. Et c'est ainsi que nous faisons avancer les entrepreneurs. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Ça a été un plaisir de vous avoir. Thank you. Thank you so much for having us. En Tanzanie, la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan a une occasion d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de son pays. Elle pourrait diriger différemment le monde des affaires en ouvrant plus la voie aux entreprises étrangères et accroître le potentiel de son économie. Pour comprendre les possibilités qui s'offrent à la présidente Suluhu aux commandes depuis un mois, regardez. Le président John Magufuli était communément appelé le bulldozer, sans doute pour sa volonté permanente de poursuivre et matérialiser sa vision pour la Tanzanie. Les entreprises et la communauté internationale ont souvent fait les frais de sa politique, notamment lorsqu'il n'hésitait pas à réviser les contrats miniers, prendre le contrôle d'Airtel, gérer les exportations de minerais de fer et restructurer l'industrie de la noix de cajou. Les investissements directs étrangers ont chuté de 43% au cours de l'année qui a suivi l'entrée en fonction de Magufuli en octobre 2015, mais le produit intérieur brut tanzanien a continué de croître en moyenne d'environ 6% par an. Cependant, en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, l'activité économique a tourné au ralenti. Le PIB est passé de 7% en 2019 à 1,9% en 2020. La croissance économique devrait remonter à 3,6% en 2021 et à 6,1% en 2022, sous réserve d'une reprise du secteur du tourisme et de la bonne santé économique mondiale post-pandémie. Le président Magufuli décédé, les investisseurs internationaux espèrent désormais une nouvelle donne, une administration plus pro-business avec la nouvelle présidente. Jusqu'à présent, Suluhu a nommé son propre ministre des Finances, renvoyé le patron du fisc et signé un accord pétrolier avec l'Ouganda et la société française Total Oil.
En 5 ans, nous avons été au cœur du monde des affaires et c'est notre engagement envers vous. Quoi qu'il arrive dans les 5 prochaines années dans le monde de l'économie, nous serons là pour partager ces sujets avec vous. Pour l'heure, le débat reste ouvert sur l'assurance, le projet d'Elumelu et la nouvelle Tanzanie. Merci de nous avoir regardés.